Bonjour et bienvenue dans ce 5e module de la formation Comprendre et utiliser Azure DevOps. Le thème de ce module sera le sprint planning. Alors ce que l'on va voir, c'est comment planifier et estimer nos PBIs pour le prochain sprint, créer le plan pour délivrer ces PBIs au travers notamment d'une décomposition en tâches par l'équipe, la rédaction d'un objectif de sprint, le sprint goal que l'on va afficher sur notre dashboard équipe. Au passage, on regardera quelques trucs et astuces pour agrémenter en fait les fonctions du sprint planning. On verra notamment l'utilisation d'un module intégré de Planning Poker et on raffinera un petit peu la configuration du dashboard. Donc la première chose à faire quand on va vouloir travailler, c'est déjà se placer au niveau Product Backlog Item, car ce sont les éléments qui vont être développés par les équipes. Donc là, je me positionne dans l'équipe Front Office et je ne vois donc que les Product Backlog Items du Front Office. Alors, une des premières choses à faire, c'est venir avec un Product Backlog qui soit correctement priorisé. Donc ici, par exemple, je sais que je veux d'abord faire la recherche d'articles en catégorie par taille et origine. Donc ce PBI, je vais le mettre tout en haut. Vous voyez, une simple opération de clic et glisser me permet de le mettre en premier. Maintenant, après discussion avec mon équipe, je sais que je dois d'abord installer le module Elasticsearch. Donc là, le Product Owner, pour satisfaire les besoins de dépendance liés à cela, va positionner ce PBI en premier. Et ensuite, ce qu'on va considérer aussi, c'est la capacité de commander en ligne. Voilà, donc tout ça pour dire en fait qu'il est important d'avoir le bon ordonnancement ici, qui est une activité importante pour le Product Owner. Ensuite, il va falloir s'assurer qu'on est bien dans le bon statut. Ici, on voit qu'on a deux PBI qui sont encore au statut New. Donc, je vous rappelle qu'on a une fonctionnalité qui nous permet d'éditer en une fois plusieurs PBI. Donc là, par exemple, je vais prendre toute la stack puisque l'ensemble de ces PBI ont été sélectionnés pour le MVP. J'appelle la commande Edit par le petit menu contextuel avec les 3 points. Et là, je vais changer le statut pour le positionner à Approved, ce qui veut dire que le Product Owner approuve le fait qu'on commence à travailler sur ce PBI. Donc là, on a des PBI priorisés, d'une part, et ils sont bien dans le bon état. Ensuite, il va falloir s'assurer que nos PBI sont au bon niveau de refinement, c'est-à-dire prêts à être développés par les équipes. Je vais donc utiliser ce PBI que j'ai préparé pour vous montrer ce que j'appelle globalement un PBI bien refiné. Donc premièrement, il a un titre clair et concis qui exprime en fait sa raison d'être. Donc ici, rechercher des articles par catégorie, taille et origine dans le catalogue. Ensuite, on va aller voir s'il y a bien des documents joints, une description et des critères d'acceptance. Je vous rappelle que pour au mieux exploiter l'outil, vous avez sur chaque zone la capacité d'agrandir totalement l'écran. Donc ici, je vois que j'ai bien une description qui va être discutée avec l'équipe pour voir si ça pose question ou si c'est clair. Et je vais pouvoir potentiellement rajouter une capture d'écran ici. Vous avez énormément de possibilités d'enrichissement avec la barre d'outils en bas. On peut faire des dessins, faire des annotations, mettre des emojis, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie description. Donc il faut en fait que l'équipe soit absolument en phase avec ce qu'il y a à faire. Point très très important, les critères d'acceptance. Donc pareil, les critères d'acceptance peuvent être présentés soit sous forme d'une liste numérotée, soit sous forme d'une bullet list, comme ceci. Et en fait, c'est toutes les choses que l'on va devoir tester pour s'assurer en fait qu'on rencontre bien les critères d'acceptance qui sont donnés par le Product Owner, qui va avoir pour vertu donc de fixer le scope de validation de la fonctionnalité, rechercher les articles par catégorie, etc. Mais également aussi permettre ensuite de manière assez guidée d'écrire les tests, puisqu'on va avoir un minimum 1 ou 2 tests par critère d'acceptance. J'ai rajouté ici, je l'ai traduit en français, mais c'est une approche que l'on appelle Gherkin, qui est une manière d'écrire ces critères d'acceptance sous forme de quand je fais ceci, quand je fais cela, alors tel élément et tel élément est affiché, ainsi de suite. Donc ça nous permet en fait de générer derrière normalement des tests automatisés d'interface utilisateur. Voilà. En tous les cas, ce qu'il faut, c'est que vos critères d'acceptance permettent de se mettre d'accord sur ce qui est réellement attendu en termes de fonctionnalité et en plus permettent d'écrire des tests. Je le rappelle, un critère d'acceptance doit être testable. Autre chose à savoir, c'est aussi un moyen très très important pour négocier un PBI. Si par exemple
ces 4 choses ou 5 choses, je ne peux pas les faire. Je peux très bien les couper, dupliquer ce PBI et leur recréer un deuxième PBI avec les items que j'aurais pas pu réaliser et le repousser au prochain sprint, mais tout de même me mettre d'accord pour dire que les 5 premiers sont validés. Ensuite, pour terminer, vous verrez aussi que dans Azure DevOps, on a la possibilité de rajouter des liens. Donc ici, j'ai rajouté un lien sur un fichier Excel qui contient des règles métiers. Donc pour cela, vous cliquez simplement sur Add a link, Existing Item, Hyperlink et vous collez l'adresse, soit de quelque chose qui est dans un Confluence, soit dans un SharePoint ou dans un OneDrive. Et c'est du contenu qui sera relié. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Et enfin, vous avez la capacité aussi à rajouter un téléchargement du binaire, donc des fichiers. Ici, j'ai mis un fichier avec des maquettes, des écrans qui vont pouvoir être utilisés par les développeurs. Donc voilà à peu près le niveau de détail que l'on veut avoir au niveau d'un PBI. Et si on revient enfin dans les détails, très important d'avoir la valeur métier renseignée par le Product Owner. Et à un moment donné, on aura aussi l'effort qui sera estimé en refinement par exemple, ou en sprint planning, en utilisant la technique du planning poker. Ok, donc maintenant on va passer dans l'événement du sprint planning proprement dit. Pour cela, ici, vous avez une option qui va vous permettre d'afficher le mode planning. Donc là, vous allez vous retrouver en regard avec vos différents sprints. Et là, c'est une des manières de faire. Le Product Owner peut sélectionner ces 3 PBI-là et les provisionner simplement en les glissant sur la zone Sprint 1. Ceci étant fait, le sprint va pouvoir commencer. Donc ce qui va se passer, c'est que l'on va pouvoir, là je vais pouvoir fermer cette fenêtre-là, on a bien pour notre sprint 1 nos 3 PBI. Alors une chose qui est importante, c'est qu'on a aussi la possibilité de regarder la capacité. Donc ici, j'ai un certain nombre de développeurs qui font du travail sur les exigences, du développement, du test, du développement. Donc je vais pouvoir, par exemple, si je suis absent, par exemple du 23 au 24 mars, ou 25, voilà, je vais rentrer ces jours, donc 3 jours off, et ça va réduire la capacité au niveau du sprint. Donc vous pouvez aussi rentrer des jours fériés sur les days, et vous avez aussi, vous devez mettre la capacité de vos personnes. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous validez. Voilà. Et quand on revient au backlog, si on peut afficher la partie Work Details. On verra l'intérêt tout à l'heure. Donc là, je sais que j'ai 176 heures de capacité sur mon sprint. Ça, ce sera important quand on va faire la décomposition en tâches. Voilà. Ok, maintenant, on va pouvoir commencer la première étape du sprint planning. C'est en fait essayer de voir qu'est-ce que l'équipe peut faire au cours du prochain sprint. Donc, point important aussi, vous voyez ici, je n'ai que 2 colonnes. On peut très bien rajouter les colonnes que l'on veut. Par exemple, si je voulais avoir la value area, la business value, je peux rajouter autant de colonnes pour avoir la meilleure, je pourrais avoir l'effort, par exemple. Je pourrais avoir aussi la business value. Donc, vous pouvez rajouter toutes les colonnes qui vous semblent intéressantes à visualiser pour pouvoir vous décider. Donc, par exemple, on voit ici que la mise en œuvre de l'Elasticsearch n'a pas été cotée. J'ai pas de valeur métier. Donc, j'en profite ici sur l'Elasticsearch. Normalement, comme c'est quelque chose qui est purement technique, ça a 0 en valeur métier. Voilà. Et ensuite, sur la partie commandée, bien évidemment, ça va avoir du 10. Voilà. Donc tout ceci doit être prêt avant de commencer. Donc ensuite, tout simplement, qu'est-ce que l'on fait? C'est que le Product Owner va ouvrir son PBI, il va le discuter avec l'équipe et ils vont se mettre d'accord pour savoir s'il est bien clair et prêt pour être développé. Alors ceci peut être fait en même temps que faire l'estimation. Donc soit que vous avez des cartes de planning poker physique, auquel cas on le fait comme je viens de le voir, vous affichez le PBI. Sinon vous allez utiliser une extension qui s'appelle Estimate, qui va vous permettre d'estimer vos work items. Alors quand vous lancez le module d'estimation, vous allez pouvoir en fait, je vais donc faire la sprint 1 estimation. Je vais prendre 1, 3, 5, 8, 13. Je vais prendre cette suite-ci. Voilà. Donc pour info, on a la tasse à café si on veut demander une pause. Si on n'est pas relevant pour répondre, on peut utiliser la carte question et ainsi de suite. Donc simplement, on va discuter chaque fois le PBI.
Donc on peut l'ouvrir en double-cliquant et revenir pour pouvoir voter. Et ensuite, je vais par exemple dire que c'est un 5. Donc ensuite, quand je fais révéler, là on imagine qu'on est à 5-6 personnes à estimer. Donc vous avez des cartes qui sont grisées. Et quand on fait reveal, ben, ça permet en fait de révéler l'ensemble des cotations, des estimations. Et le Scrum Master va faire son travail d'interroger les extrêmes pour arriver vers un consensus. Une fois que c'est terminé, on va rentrer le chiffre, on fait commit. Voilà, et on passe au suivant. Pareil, on va l'estimer, on va discuter, on révèle, on voit le consensus, je commit, il passe au dernier, pareil, je l'estime, 2 points par exemple, peu importe, je révèle, on discute, on se met d'accord, on commit, voilà. Et je termine ma session. Donc ça nous aura permis de travailler sur la partie forecast, et on fait ça pour l'ensemble des PBI jusqu'à ce que l'on atteigne en fait la vélocité historique. Donc en imaginant ici, vous voyez, on a 5 et 13, 18 et 2, 20. Si on a une vélocité historique aux alentours de 20 points, on va dire avec l'équipe, ça suffit, c'est bon, on prend que cela. Et à ce moment-là, on va rédiger le Spring Goal. Alors pour le Spring Goal, on va s'appuyer sur un widget qui s'appelle le Markdown. Donc je vais sur les dashboards, voilà. Donc on avait déjà nos premiers graphes ici. Donc pour cela, je vais éditer mon dashboard et je vais aller chercher le Markdown, simplement en le recherchant, le voici. Et je vais l'ajouter. Ensuite, je vais éditer ce Markdown et je vais simplement y positionner, j'ai déjà défini le Spring Goal, je le sauvegarde, voilà, et le Spring Goal, c'est permettre aux utilisateurs de filtrer le catalogue par catégorie et commander en ligne. Voilà, donc là maintenant, c'est clair, c'est positionné au niveau du... alors d'ailleurs, le Spring Goal, on le met tout à gauche en haut, comme ça c'est bien clair, voilà. Et ensuite, d'ailleurs, je vais en profiter pour positionner un Markdown sur la Definition of Done. Donc pareil, là je vais rééditer, je vais rechercher de nouveau un widget Markdown que je vais positionner en dessous du Spring Goal, voilà, je vais le configurer et je vais rajouter mes clauses de Definition of Done, voilà. Comme ça rend très très clair pour l'ensemble de l'équipe c'est quoi l'objectif et c'est quoi sur les critères sur lesquels on va s'appuyer pour dire qu'on est capable d'aller présenter notre incrément, le PBI qu'on a développé, en sprint review et potentiellement les envoyer en production. Bien, donc on a terminé la première étape du sprint planning. Donc l'équipe a discuté et s'est mis d'accord avec le product owner sur ce qu'il pensait pouvoir. Donc c'est le forecast délivré à la fin du sprint 1. Ils ont ensemble rédigé le sprint goal qui permet en fait d'établir un objectif à atteindre jusqu'à la fin du sprint. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc la présence du product owner n'est plus forcément obligatoire. C'est l'équipe qui va travailler pour détailler le plan qu'elle va utiliser, donc sous la forme de décomposition en tâches pour délivrer ces différents PBI. Alors on va le montrer pour un des PBI. Alors pour cela, on va passer en mode taskboard et je vais m'appuyer sur le deuxième PBI. Donc il y a la recherche des articles par catégorie. Donc la première tâche que l'on va écrire, ça va être la tâche d'écriture des tests. Donc pour aller un petit peu plus vite, je vais les écrire en anglais. Write test. Ensuite, on sait aussi qu'on va devoir exécuter les tests, run tests. La première chose que l'on doit faire, c'est aussi revoir review PBI and design. C'est-à-dire relire le PBI et bien comprendre pour voir comment est-ce qu'on va le faire. Ensuite, on va faire... Donc là, j'ai fait le design et les tests. Ensuite, je vais faire tout ce qui est développement. Donc, update webform with search control. Donc, c'est le développement d'un composant de recherche. Ensuite, je vais faire bind search control to categories. Et ensuite, je vais faire implement search business logic. Voilà. Et ensuite, je vais devoir aussi faire un déploiement, deploy to staging, par exemple.
En fait, ici, les développeurs vont rentrer tout ce qui est important à faire pour le travail. Alors, ce qu'on va voir, c'est que là, il y a des points intéressants. C'est qu'on va pouvoir aussi personnaliser les cartes pour les tâches. Donc, par exemple, je vais rajouter le champ Activity Type qui va permettre de définir de quel type de travail il s'agit. Voilà, Activity. Donc je vais rajouter ça sur une carte et ensuite au niveau des styles, bah, je veux dire par exemple que tout ce qui est dev, ça va être de couleur jaune. Voilà. Je mets ma règle ici, donc c'est tout ce qui est activity qui est égal à development. Ensuite, je vais rajouter une règle de style test. Bien évidemment, on va le mettre en vert et je vais donc dire, voilà, tout le type d'activité qui sont de type testing. Ensuite, je vais rajouter une règle sur le déploiement. Je vais le mettre en orange. Et là, activité qui vaut deployment. Et ensuite, je peux me rajouter pour tout ce qui est design, conception, je vais le mettre en un peu fuchsia, voilà. Et c'est toute l'activité qui va être le design, par exemple. Voilà. Et quand je fais ça, je vais voir directement que je vais avoir un tableau qui est beaucoup plus parlant. Voilà, donc write test, c'est du test, run test, c'est du test. Review PBI and Design, c'est du design. Voilà. Update, ça, c'est du développement. Et après, là-dessus, vous pouvez faire aussi des statistiques pour voir le temps passé sur les tests, le développement, et ainsi de suite. Donc, ça peut être très intéressant. Et ce que je trouve bien, moi, en Visual Management, c'est que, personnellement, j'aime bien voir où sont les tests. Et là, très rapidement, on voit si les tests ne sont pas avancés. Donc, généralement, ça, c'est le premier PBI qu'on va mettre en progress. Les run tests, on va les faire un petit peu plus tard. Et il faudrait commencer à écrire les tests tout de suite. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est donner un chiffre en heures pour chacune de ces tâches, normalement. Donc on conseille en Scrum de ne pas être sous la maille de la demi-journée et pas aller à plus de 2 jours. Il faut avoir des choses qui soient suffisamment petites. Donc pour écrire les tests, on va dire par exemple c'est 4 heures. Faire le premier développement là, on peut mettre par exemple 4 heures également. Le binding, on va mettre 4 heures. La business logic, on peut mettre 8 heures. Ce ne sont que des exemples. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut remplir directement nos cartes. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure où on remplit nos cartes, on va voir ici que notre jauge avance. Ça permet de voir quand est-ce qu'on aura rempli la capacité de l'équipe. Le jeu des tests, on va dire que c'est par exemple 16 heures. Parce qu'on va peut-être avoir quelques allers-retours et du texte fixe. Le déploiement, il est automatisé, mais bon, on va dire qu'on en a pour 4 heures, pour s'assurer que ça marche bien. Et pour la revue du PBI, pareil, on se met à 4 heures. Là-dedans, bien évidemment, on pourrait avoir des tâches de type meeting avec la system team. Donc tout le travail doit être comptabilisé. Hein. Par exemple, si on est... donc ça peut être de la documentation ou du design avec la system team. Et là, on peut mettre, si on est 4 à y aller pendant 2 heures, ça va coûter 8 heures. On n'est pas obligé de l'affecter. Après, bien évidemment, chacun pourra prendre les tâches et puis dire, bah, tiens, moi je fais ça, et ainsi de suite. Et donc, très très vite, on aura quelque chose qui va bien. Et vous remarquerez que chaque fois que j'ajoute, tac, vous voyez, donc déjà, la partie testing est en rouge ici et on est en overcapacité. Donc voilà pour le principe de la décomposition en tâches, et ceci doit être fait pour tous les PBI, et c'est ça qu'on appelle le plan. Et ce plan est remis à jour au Daily Scrum tous les jours par les développeurs pour optimiser en fait le chemin pour essayer d'atteindre l'objectif du sprint. Voilà, le sprint planning est terminé. Bien évidemment, maintenant, l'équipe va vouloir faire preuve de transparence, et donc le dashboard de l'équipe devra être remis à jour.
avec toutes les KPIs qui auront été retenues sur le projet. Et ça, c'est l'endroit qui est intéressant de venir voir. On voit la dette technique, on voit l'état des builds, on voit le taux d'anomalie, on voit la definition of done, et toute KPI, on va voir les sprint burn down par exemple. Donc là, je vais pouvoir juste vous montrer, on va rajouter le sprint burn down de l'équipe, comme ça on l'aura directement sur le... Voilà, donc je fais un add. Oups, il y en a un de trop. Je fais Done Editing, voilà. Et là, on l'a commencé en milieu de sprint, hein, mais normalement ça commence au début. Et au fur et à mesure où on va descendre, ben, ça va afficher la progression du sprint. On peut faire la même chose pour la release. Voilà, merci donc pour avoir suivi ce module Sprint Planning. Et je vous donne rendez-vous au prochain module pour voir le module des tests.